Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de septembre. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois d'octobre. Pour vous, mes amis, si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux ou si votre signe lunaire est en Gémeaux. Comme c'est un tirage général, faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment, tout simplement. Et pour les personnes qui me demandent comment prendre rendez-vous pour une guidance privée, vous retrouvez mes coordonnées, c'est-à-dire ma boîte mail et mon numéro de téléphone sous cette vidéo et dans la barre de description. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci à vous, bienvenue aux nouvelles personnes. C'est grâce à vous que ma chaîne peut continuer à vivre. Donc merci vraiment du fond du cœur. Mais écoutez, si vous êtes prêts, on va y aller? Allez, on va aller voir, mes amis Gémeaux, eh bien, quelle va être votre énergie pour ce mois d'octobre. Hop là. L'énergie pour nos amis Gémeaux pour ce mois d'octobre. Si je me rappelle bien, le mois dernier, on vous disait de prendre le temps et de vous faire plaisir. Et là, on a le roi de bâton. Donc avec ce roi de bâton, ça nous dit que votre énergie ce mois-ci, elle va être d'entreprendre. Vous allez être vraiment dans cet esprit de conquête, de créativité, de détermination. Le roi de bâton, c'est un leader qui rassemble, qui fédère autour de lui. Il est vraiment dans cette belle énergie de j'y vais et j'entraîne tout le monde avec moi et on va faire quelque chose de bien ensemble. Il est hyper dynamique ce roi de bâton. On va aller voir, mes amis Gémeaux, ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça. Mais en tout cas, vous allez être dans cette énergie ce mois-ci du je rassemble autour de moi, j'exprime ce que j'ai envie de faire, et je vais faire en sorte que qu'on me suive. Je vais faire en sorte que ce que je souhaite se réalise. Vous êtes un leader là ce mois-ci. Vous allez être vraiment celui qui va entraîner les autres avec vous. Alors là, on nous parle de désert. Alors on va aller voir avec les autres cartes ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça. Donc là, ça vous représente. On a la carte de l'automne. Et en dernière carte, et je vous explique tout ça. On a la carte de la croix et on a la femme âgée. Alors avec tout ça, ça nous dit que ce début de mois, il risque peut-être d'être un petit peu compliqué pour vous dans le sens où vous avez l'impression que rien n'avance, que tout stagne. Comme si vous vous trouviez dans ce désert-là et qu'il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui se passe. Et vous, c'est pas votre énergie. Comme je vous l'ai dit, votre énergie, c'est allez, j'y vais, j'ai des envies, j'ai plein d'idées dans la tête, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie que ça pulse et vous avez envie de rassembler du monde autour de vous. Et là actuellement, eh bien, vous avez cette impression que c'est table rase, il se passe rien, c'est monotone, c'est vraiment le désert quoi, complet. Et là, c'est vous, ça vous représente. Ça signifie que vous êtes vraiment au cœur de ça et que c'est quelque chose vraiment qui vous touche profondément, vous voyez. Et ça signifie en même temps que vous allez prendre les choses en main, vous allez prendre les rênes, dans le sens où, là c'est le désert, donc vous allez essayer de comprendre le pourquoi vous en êtes là, parce que vous n'allez pas rester statique, vous allez analyser la situation. Je vous ai dit, vous êtes un leader, donc vous allez prendre les choses en main, vous allez essayer de comprendre pourquoi. Et avec cette carte de l'automne, ça nous dit, eh bien oui, vous allez vous délester de ce qui vous correspond plus. C'est-à-dire que là, si ça ne bouge pas, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il faut éliminer certaines choses pour pouvoir quoi? Pour pouvoir repartir, pour pouvoir rebondir. Pourquoi en automne, les feuilles tombent? Pourquoi la nature commence à se dépouiller de tout ce qu'elle a, tout simplement parce qu'elle a besoin d'enlever le superflu, d'enlever de ce qui la gêne pour pouvoir se régénérer. Eh bien, c'est ça que vous allez faire ce mois-ci. Par rapport à cette situation de départ là qui ne vous convient pas parce que ce n'est pas dans votre dynamisme, c'est pas dans votre énergie, c'est pas vous en fait. Eh bien, vous allez décider de reprendre les choses en main et vous allez dire, eh bien, voilà,
ça va pas, ça me correspond plus, ça me gêne pour avancer. Allez hop, je l'élimine, je le vire. Et ça va vous permettre de repartir à zéro, de rebondir. La croix là, la mort, c'est dans le tarot, ça représente la mort, c'est une transformation. Ça veut dire qu'on se débarrasse de ce qui nous convient plus. On fait table rase de tout ça pour pouvoir renaître, pour pouvoir repartir. Et c'est ça, ce message. Il est vraiment hyper logique, votre tirage. Il est cohérent, complètement. Et avec cette femme-là, en dos de deck, ça vous dit, eh bien, faites preuve également de sagesse, de maturité. N'hésitez pas à aller demander conseil aussi, éventuellement, à des personnes plus matures, dans le sens où qui ont plus d'expérience que vous, ou en tout cas dans le domaine concerné, qui va pouvoir vous apporter peut-être des éléments, vous apporter des conseils pour vous aider à faire ce tri pour pouvoir repartir. Ça peut être ça aussi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez prendre les choses en main pour pouvoir sortir de cet état-là et d'arriver à celui-ci. Faites table rase et vous redémarrez. Super beau tirage là, mes amis Gémeaux. On va aller voir ce qu'on nous dit au niveau professionnel pour vous, mes amis Gémeaux. Est-ce que c'est dans le domaine professionnel? Est-ce que c'est dans le domaine familial, amical, sentimental? Hein, ça peut concerner énormément de domaines. Hein. Alors, allons voir ce qu'on nous dit. Si au niveau professionnel, ça ne bouge pas suffisamment pour vous, que vous vous ennuyez au travail, eh bien, c'est le moment d'analyser le pourquoi et de voir comment vous pouvez faire pour que ça change. Si au niveau sentimental, il y a des choses qui stagnent dans votre vie, soit parce que vous êtes célibataire et que vous n'en pouvez plus, soit parce que dans votre couple, ben, vous trouvez que c'est la routine, que c'est monotone, et bien là, ce qu'on vous dit, c'est reprenez les choses en main, soyez acteur de votre vie et définissez ce qui ne vous convient plus pour justement redémarrer. Ça peut être la même chose dans vos relations avec votre famille ou avec des amis, vous voyez ? Dans une activité que vous faites en dehors de votre travail. Voilà, il peut y avoir énormément de situations. Vous êtes nombreux, donc ça peut être très très vaste. Regardez, on vous parle d'opportunités, de saisir les opportunités qui se présentent à vous au niveau professionnel. C'est ça qu'on vous dit. Et on parle du rêveur. Et en dos de deck, on a la protection. Donc là, ça signifie que vous soyez en poste, ou que vous soyez à la recherche d'un travail, ou que vous ne travaillez plus pour X raisons. Saisissez les opportunités qui s'offrent à vous. Soyez acteur de votre vie, soyez décideur. Mettez-vous en action, faites des choses pour pouvoir réaliser vos rêves. C'est ça qu'on vous dit. Et en plus, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes protégé. Vous avez vos anges, vos guides qui sont là pour vous accompagner, pour vous mettre peut-être les opportunités sur votre route, en tout cas des signes. Et si ce ne sont pas vos anges ou vos guides, rappelez-vous, on avait cette femme âgée là. Vous avez peut-être une femme près de vous, ou en tout cas une personne près de vous, peut-être un petit peu plus âgée ou un peu plus mature que vous par rapport à votre situation professionnelle, qui va être là peut-être pour vous accompagner, pour vous aider justement à avancer et à réaliser vos rêves, vos souhaits. Ça peut être un conseiller Pôle emploi, ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être un collègue, comme ça peut être un ami, quelqu'un qui travaille dans le même domaine que vous, mais pas forcément pour la même société, par exemple. En tout cas, là, avec cette magnifique carte-là, ça vous annonce vraiment de bons augures pour la suite. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, allez-y, persévérez, continuez à faire les petites annonces, fouillez partout, renseignez-vous, bousculez tout le monde autour de vous, tous vos réseaux, et vous verrez qu'à un moment donné, vous arriverez à réaliser votre rêve et à avoir le job que vous souhaitez, celui qui vous fait vibrer, celui dont vous rêvez depuis tout petit, par exemple. Et si vous êtes actuellement en poste et que vous avez des rêves, des souhaits d'évolution, quels qu'elles soient, que ce soit au sein de votre entreprise, dans une autre entreprise pour vous mettre à votre compte, eh bien, allez au bout de tout ça et soyez à l'affût. Observez, soyez attentifs, ouvrez vos oreilles, écoutez ce qui se passe, regardez ce qui se passe autour de vous et saisissez les opportunités qui s'offrent à vous. Très très beau message là professionnellement. Et je vous disais, il y a une transformation radicale, il y a un changement qui va arriver. Donc à partir du moment où vous allez faire tout ça,
eh bien vous allez pouvoir effectivement vous délester de ce qui vous convient plus pour pouvoir rebondir et repartir de plus belle et repartir vers quelque chose qui vous correspond et qui vous plaira. Super tirage. On va aller voir, mes amis Gémeaux, ce qu'on nous dit au niveau sentimental. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez. On a le cœur, l'amour, la loyauté en d'autres decks. Waouh, c'est beau ça. Et allez, pour compléter tout ça, avec l'oracle amour à mort, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Donc là, on nous parle d'amour sincère, d'amour inconditionnel. On nous parle d'ouverture du cœur. Waouh, et on a les oiseaux. Et en d'autres decks, on a le pardon. Donc là, ça parle vraiment d'amour. Regardez, toutes ces pierres-là sont des petits cœurs qui forment un cœur. On est vraiment dans des sentiments profonds, dans vraiment quelque chose de très très fort au niveau sentimental. Alors, ce que je trouve dingue, c'est qu'on a la carte du changement. Et là, cette carte-là, c'est la transformation, c'est le changement. Donc ces deux cartes, elles se rejoignent vraiment. Elles se rejoignent vraiment. Donc il peut y avoir plusieurs lectures. Soit actuellement, vous venez de rencontrer quelqu'un. Et c'est l'amour fou, il y a énormément de confiance, il y a énormément de complicité, tout se passe bien. Et ça va vous permettre justement de partir vers une nouvelle relation, de prendre un nouvel envol au niveau sentimental. Donc ça, c'est une première lecture. Sinon, ça peut vouloir dire que vous souhaitez vivre quelque chose de fort. Vous avez besoin de retrouver confiance, de retrouver vraiment un amour sincère, de retrouver une véritable complicité dans votre relation sentimentale et que vous avez envie justement de changement. Vous avez envie de ça, donc vous avez envie que ça évolue dans ce sens-là. Ça peut être ça aussi. Parce que n'oubliez pas, on a quand même le pardon. Donc là, ça veut dire qu'il y a peut-être eu par le passé une situation qui ne vous correspondait pas. Vous avez peut-être besoin de passer à autre chose par rapport à ça. Peut-être des regrets par rapport à des choses que vous avez vécues par le passé, que vous avez acceptées par le passé, ça peut être ça. Et aujourd'hui, vous êtes revenu à l'essence même de l'amour et vous dites, aujourd'hui, je veux retrouver un bel amour, je veux quelque chose de sincère, je veux une belle relation. Et donc, je vais faire tout pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Je vais tout faire pour pouvoir justement arriver à ce que je veux, à changer tout ça. Ça signifie vous délester de ce qui ne vous correspond plus. Ce qu'on avait là avec cette carte de l'automne. Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans cette situation où c'est stérile. Soit parce que vous êtes célibataire, soit parce que dans votre couple, il y a des choses qui ne se passent plus. Vous êtes dans une routine, vous êtes dans une situation qui ne vous correspond plus parce qu'il n'y a rien qui se passe, c'est monotone. Et vous avez envie de retrouver l'amour des débuts, la flamme, tout ça, vous voyez. Eh bien, pour pouvoir effectuer ce changement, pour pouvoir prendre ce nouveau départ, il va être nécessaire effectivement que vous définissiez ce qui ne vous correspond plus, que vous vous délestiez de tout ça pour pouvoir démarrer. Et en quelque sorte, cette carte du pardon, c'est ce qu'elle vous dit. Elle vous dit, supprimez tous les regrets que vous avez, toute la culpabilité que vous avez par rapport à certaines choses. Pardonnez-vous en même temps. Vous avez vécu comme vous avez pu par rapport à la situation dans laquelle vous étiez à ce moment-là, mais c'est pas grave. Maintenant, ce qui est important, c'est de définir ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus aussi. Donc voyez par rapport à là où vous en êtes dans votre situation sentimentale, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, en tout cas, ce qui va être important, c'est ce que vous allez ressentir au fond du cœur, de ce que vous allez souhaiter à ce niveau-là, et les changements que vous allez opérer pour obtenir ce que vous voulez. Et je ne me fais pas de soucis pour vous, parce qu'avec cette énergie du roi de bâton, vous allez vraiment entreprendre les choses, vous allez être vraiment dans cette énergie du « je prends les choses en main et je vais faire en sorte que, j'allais dire, qui m'aiment me suivent » et de faire en sorte que les choses, elles évoluent dans le bon sens et qu'elles changent.
On a 2 fois le changement dans votre jeu. Donc ça veut vraiment dire que vous êtes à un tournant de votre vie par rapport à certaines situations. Hein. Ça peut être au niveau professionnel pour certains, ça peut être au niveau sentimental pour d'autres, ça peut être d'une façon générale pour d'autres encore. Mais en tout cas, regardez où vous en êtes aujourd'hui, le domaine dans lequel il y a des choses à modifier et mettez-vous en route, prenez les choses en main et allez-y. Faites ce tri et faites ce changement parce que ce sera nécessaire pour vous, j'allais dire à votre survie en quelque sorte. Oui, parce que ce qui est important, c'est que vous soyez bien. On a un très très beau jeu là, mes amis Gémeaux, pour vous. Allez, on va compléter, on va aller voir quel animal a quel message à vous transmettre par rapport à tout ça. Allez, pour nos amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre, et on a le colibri qui souhaite vous parler. Et rappelez-vous, le mois dernier, c'était « Prenez le temps et faites-vous plaisir ». Donc le mois dernier, c'était « Prenez ce temps-là pour vous faire du bien ». Et ce mois-ci, on est vraiment, vous vous êtes fait du bien, donc maintenant vous savez exactement ce qui est bon pour vous. Eh bien, prenez les rênes et allez-y, construisez ça. Alors le colibri vous dit « Il n'y a pas de petits gestes, il n'y a que des actes vides ou pleins de sens. Tout ce que tu fais en conscience est grand par son intention. » Très beau message là pour démarrer. Le colibri vous interroge sur la mission que vous honorez. Quel est le lien entre votre idéal et les actes que vous posez concrètement pour les incarner? Parlez de vos rêves. Le colibri peut vous signaler que vous avez pris l'engagement d'un fardeau trop lourd, trop ambitieux. Il peut vous encourager à être plus humble. Il vous encourage à poser les actes justes, à ne pas vous décourager et à terminer vos actes en vous réjouissant de leurs effets. Il vous dit qu'il vient vous visiter pour vous aider à trouver votre place et à équilibrer vos paroles et vos actes. Très beau message là du colibri. Le colibri, c'est un tout petit oiseau qui mesure moins de 10 cm. C'est pour ça qu'il vous parle de charges lourdes, de ne pas vous encombrer d'un fardeau trop important pour vous. Et c'est pour ça qu'il vous encourage également à équilibrer vos actes, vos idées et ce que vous souhaitez. En fait, pour certains, si vous êtes retrouvés dans cette situation-là, il y a peut-être des raisons. C'est peut-être ça aussi qui vous dit le colibri. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez voulu tellement en faire que vous êtes retrouvé à un moment où vous ne pouviez plus rien faire. Vous vous êtes retrouvé vous-même coincé, vous vous êtes coincé vous-même, vous voyez. Et c'est pour ça que ça va être important de reprendre les rênes en main, de bien réfléchir et ensuite de passer à l'action et de trouver exactement ce que vous souhaitez, de vous délester de ce qui est trop lourd, de vous alléger justement pour pouvoir repartir plus léger et pour pouvoir ensuite effectivement obtenir le résultat que vous voulez, quel que soit le domaine. Je trouve qu'il est très complémentaire à votre tirage, mes amis Gémeaux. Allez, on va aller voir maintenant quel message vos anges veulent vous transmettre pour ce mois d'octobre. Alors, pour nos amis Gémeaux, sur ce mois d'octobre, il y en a un petit peu beaucoup. Regardez, on a le pardon. On l'avait en dos de deck au niveau sentimental. Vos anges vous disent, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Laisse le passé au passé et éclaircis ton cœur. Très beau message de fin là, mes amis Gémeaux. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir en cours de mois, car tout le monde évolue différemment, à son rythme. Tout le monde ne part pas du même point de départ non plus. Donc, si actuellement ça ne vous parle pas, laissez reposer tout ça, revenez-y en cours de mois. Peut-être qu'à ce moment-là, il y a des choses qui seront plus percutantes et qui feront vraiment sens en vous. Et si vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair, si vous avez besoin d'aide parce que vous ne savez pas de quoi vous délester, parce que vous ne savez pas comment sortir de cette situation, comment faire pour réaliser vos rêves, pour saisir les opportunités qui s'offrent à vous,
ou pour toute autre question, vous pouvez me joindre pour une guidance privée. Mes coordonnées s'affichent sous cet écran. Et vous les retrouvez également en barre de description. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois d'octobre et je vous dis à très vite.